la présence de la conscience. Et c'est cette conscience-là qui fait une sorte de pression et donne à Luc Montagné depuis quelques années de sortir de ses gonds, de se contredire par endroits, de révéler des choses que j'aimerais bien que les ministres de la Santé d'Afrique, les médecins réciteurs de cours, c'est leur spécialité, écoutent ce genre d'intervention pour donner à notre continent qui paye un lourd tribut dans cette histoire de comprendre la vérité. Il est clair, il faut bien le savoir. Il n'y a pas de crime parfait. Ils ont amené une doctrine qui est aujourd'hui entièrement démontable, si bien qu'on se demande ce qui est vrai dans l'histoire du sida. Les pygmées qui ont accès aux singes ne sont pas sidéens. On ne comprend pas comment est-ce que les Blancs qui nous ont colonisés sont partis sans ça. Mais moi, je veux révéler une grosse vérité dans cette histoire. Aussi vrai que certains chercheurs se sont concentrés dans la création des virus de laboratoire pour des cancers et vendre des chimiothérapies, c'est ainsi que dans les années 65, on a fait des expériences soi-disant contre la syphilis, des vaccins contre la syphilis, et les premiers cas de sida, et beaucoup ne le savent pas, le cartel médiatique s'arrange à refuser qu'on connaisse que les premiers cas de sida, c'est à Manhattan, dans 10 villes aux États-Unis, 125 cas. Et Montagné entre en scène parce que ce jour-là, un jour en France, un homosexuel en visite chez son époux ou son épouse, quelque part en France, est immunodéprimé. Alors Montagné trouve un fragment viral dans son ganglion, il envoie à Gallo aux États-Unis qui est sous pression, parce que les gens qui ont subi le test contre la syphilis, le vaccin soi-disant contre la syphilis, ont une immunosuppression. Alors les organisations veulent demander ce qui se passe. Gallo alors lance contre toute attente une information disant qu'il a trouvé le responsable du virus sans test. Je dis un fragment viral dans le ganglion d'un homosexuel qui prenait du poppers. Du poppers, c'est une drogue qui allume les homosexuels parce que l'homosexualité masculine, l'homosexualité masculine est mauvaise. Il faut s'allumer parfois par des drogues pour éviter tout ce que vous pouvez savoir de dégoûtant dans cette pratique. Alors il est un adepte du poppers, il se drogue sérieusement, il est immunodéprimé, mais on trouve que la présence d'un ganglion dans son menton doit, la présence d'un virus, d'un fragment viral dans un ganglion lymphatique doit donner à Gallo de se prononcer comme ayant découvert le responsable de l'immunosuppression. Et là, ça crée un sérieux problème. Parce que vous ne pouvez pas me dire que la présence des asticots dans la poubelle veut dire que ce sont les asticots qui sont responsables d'une poubelle. Donc à la base, la fondation du VIH, de la théorie du VIH est fausse. Et au lieu de faire une publication scientifique, Margaret, sa complice, l'équivalent d'une ministre de la Santé, balance l'information et les docteurs Duesberg sont étonnés. Ceux qui ont voulu lutter contre la version officielle, ils sont sabotés, ils perdent des subventions et c'est comme ça qu'on lance une fausse doctrine. Je vais vous dire une vérité. Les rétrovirus aujourd'hui, il a été démontré qu'on injecte ces choses dans des hémophiles pour qu'ils soient en santé. Et chaque être humain naît avec 97 000 rétrovirus dans le cordon ombilical. Pourquoi toute la planète n'est pas sidéenne ? La vérité, c'est que nous développons le sida parce que notre système immunitaire a été saqué depuis 140 ans par des vaccinations trucidaires, donnant à certaines bactéries très utiles pour l'organisme de se retourner contre nous. Aussi vrai, je dis bien, qu'il y a des virus de laboratoire. Mais curieusement, en Afrique, si on rentre dans le microscope électronique réellement, 80% des séropositifs ont des maladies connues, dont les tests sont faux. Et ce sont des balbutiements de conscience qui donnent à Gallo, à Montagné, de se contredire, de changer de version. J'espère qu'il va se repentir publiquement. La France reconnaîtra avec les États-Unis la responsabilité de ce génocide. Dès que vous êtes stressé parlant de CD4, ils sont rapatriés dans la moelle et ne sont pas détruits. Aucune recherche n'a démontré qu'un virus soit en mesure de manger les CD4, qui ne représentent même pas le système immunitaire comme on voudrait nous le faire comprendre, parce que 80% de notre système immunitaire est concentré dans notre tube digestif. Ça, il faut d'abord le savoir. Mais maintenant, considérant les tests, il faut que je vous dise, en l'an 2000, le microscope électronique a atteint son apogée, c'est-à-dire les choses qu'on n'imaginait jamais qu'on puisse filmer sont aujourd'hui filmables par le microscope électronique. Mais ce qui est surprenant, c'est que en matière de VIH-Sida, on utilise des bandelettes qui sont à la recherche des anticorps. En médecine, nous, on a le Vidal.
Mais on n'a aucun livre d'anticorps, l'organisme en fabriquant selon les présences. C'est pourquoi 80% des Africains taxés de séropositifs ont des maladies qu'on pourrait bien localiser. L'herpès, l'hépatite. Aujourd'hui, il y a très peu de tuberculeux qui ne sont pas séropositifs. Je dis ces tests sont faux et ça crée assez de difficultés. C'est pourquoi vous pouvez remarquer qu'ils ne répondent pas à ceux qui sont séropositifs 20 ans et ils ne font pas la maladie sans prendre le poison de la qu'ils appellent trithérapie, dénoncée aujourd'hui par Montagnier. Mais aujourd'hui, il faut que je vous dise simplement, les firmes pharmaceutiques, la mafia mondialiste derrière le sida, paye les gouvernements. Vous voyez le comportement de Montagnier quand il arrive en Afrique. Il ne s'assoit pas avec les chercheurs, il ne s'assoit pas avec les médecins. Il est avec les premières dames pour des synergies qui vont permettre aux gens d'avoir une information qui est obligatoire. Donc le pompage d'un mensonge et que les médias vont relayer de façon à donner aux gens de croire qu'ils ont affaire à quelque chose de réel. 99% des informations sur le sida sont fausses à partir des tests. Le candidat albicans est capable de faire une réaction positive au test. Les hépatites, même la simple grossesse dans certains groupes de femmes, celles-là qui sont par exemple du groupe sanguin A résiste négatif, lorsqu'elles sont séropositives, lorsqu'elles sont enceintes, elles sont séropositives. Regardez le mal qu'on fait dans une société comme la nôtre. Un mari ne va pas supporter cette histoire. Il a fait un check-up avant de se marier et sa femme présente une séropositivité. Allez, elle sort du foyer. Et pendant ce temps-ci, elle va dans une église. Quelque temps après, elle sera déclarée séronégative parce que je vous révèle que cette fausse séropositivité est capable de partir 4 à 6 mois après la grossesse pour le cas des femmes enceintes qui sont séropositives. Pendant ce temps-ci, elle était chez un prépareur de perlipimpin, un tradit praticien ou un débrouillard surtout un charlatan, il va se faire traitant du sida. Donc les gars ont présenté quelque chose de très subtil, des faux tests qui créent même des confusions. Pendant que je suis en train de vous parler, je vous dis, certains ont déjà éteint leur télé, les noirs ont déjà éteint leur télé, les noirs purs, c'est là qui pensent que lorsque le blanc a dit c'est fini, c'est amen, c'est l'évangile, c'est du content, on dit alléluia et on passe. Mais en fait, je vous dis la vérité et vous savez très bien que je le dis un peu partout, je n'arrive pas à avoir un médecin ou un professeur de médecine capable de me contredire. Pas parce que je suis sage ou parce que nous sommes tellement sages dans ce tableau, mais c'est parce qu'on se tient sur la réalité. Quelle que soit l'agrégation de quelqu'un, le sang reste rouge. Quelle que soit sa grandeur en instruction, le ndolé reste amer. Donc nous tenons dans les faits et nous vous révélons que 99% des informations sur le sida sont archi fausses. Quand les séropositifs, par exemple, ont une charge virale, allez, je dis à n'importe qui de faire des recherches. Les séronégatifs ont aussi une charge virale. Mais de quoi? En fait, qu'est-ce qui est donc vrai? On nous parle des tests. Tout le monde reconnaît, il faut lire les notices des tests, ils ne sont pas spécifiques. Même le Western Blood, lisez la notice du Western Blood. On vous dit attention, une réaction positive à ce test ne veut pas forcément dire que vous avez une acquaintance avec le virus. Mais on va où? Je me suis injecté le sang contaminé de quelqu'un pris comme ça dans la foule. On a testé, il était positif. Mais pourquoi je suis en santé? Heureusement, un an plus tard, le 20 février, je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux. Mon dernier fils est né en santé et en forme. Et le jour que je m'injecte, je suis avec ma femme. Je remarque que je ressemble à quelque chose qui a le sida. Pas encore pour le moment. Hein. Je n'aurai jamais le sida de toute façon. J'étais dans un hôpital de la place il y a quelques mois. J'ai été surpris de regarder une population jeune à la morgue. Et je me suis présenté, j'ai demandé d'accéder à leur dossier médical. Ils étaient morts de sida. Mais tu voyais quelqu'un avec 80 kilos, il est bien charnu. Tu vois une jeune fille avec une bonne corpulence. Tu remarques très bien qu'elle a été empoisonnée et tuée par les ARV. Je vais vous expliquer quelque chose. L'histoire des ARV commence par l'AZT qui est entré en interdiction. Pour lutter soi-disant contre le cancer, on injectait un poison violent pour créer une forte réaction immunitaire, donc des anticorps à l'attaque de ce poison et par ricochet détruire l'intrus viral, l'intrus d'origine allant vers le cancer. Donc l'AZT est suspendu parce que les effets sont terribles. Ça désactive les reins, ça détruit le foie irréversiblement. Maintenant, quand la trithérapie, on baisse juste la dose de cet AZT et parle des antirétroviraux, de la trithérapie, ce sont des patates, ce sont des histoires. Parce qu'il y a un courageux Camerounais quand même qui a réussi à lancer quelque chose qui n'était que du Bactrim. Je dis bien du Bactrim et
Ça a été introduit juste pour expliquer combien de fois on veut juste créer une réaction immunitaire. Mais, entre-temps, les reins s'arrêtent, sont exposés, il y a tellement d'effets, sans oublier la prise mauvaise du foie. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont des mamelles, c'est seulement caché dans leurs habits. Ils ont des mamelles parce que ça fait des graisses acides qui gonflent. Il y a des gens qui sont totalement déformés par la trithérapie et beaucoup développent des diabètes parce que le foie est déjà désactivé, ne donne plus des ordres corrects au niveau du pancréas. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, et Montagnier, je suis d'accord avec lui, hein, il le dit depuis le début, ça fait environ 11 ans qu'il insiste sur les antioxydants, une bonne alimentation, mais pas les ARV malgré les injonctions des ministères de la Santé, des ministères de Santé d'Afrique. Je dis les ARV, on n'a pas besoin de prendre. Je lutte contre ça, moi je démontre que ce n'est pas bon. Seulement, il ne faut pas arrêter brusquement. C'est là où on a encore été piégé à cause des effets de manque. Il faut trouver toujours un spécialiste pour arrêter les ARV, mais on va les trouver où? Les ARV sont l'équivalent d'une drogue. Ça crée une sorte de dépendance à la longue parce que nous avons une mémoire moléculaire. Donc la dépendance vient de ce que l'organisme a enregistré déjà la présence de ce poison et l'accepte. Donc la rupture peut être brutale comme le sévrage d'un enfant. Quand on arrête brusquement le lait maternel à un enfant, il développe des maladies. Donc il ne faut pas arrêter les ARV sans un spécialiste qui va vous aider dans le sens de la nutrition, de la bonne alimentation. C'est donc ça. Donc, on n'a pas besoin des ARV. C'est curieux de le dire quand un gouvernement, un ministère de la Santé qui insiste là-dessus. C'est une histoire d'argent en Afrique. On sait ce qui se passe. C'est gratuit quand même. Hein. Il n'y a pas de gratuité dans les ARV. Allez demander aux firmes pharmaceutiques combien elles reçoivent des gouvernements pour quand on appelle sponsoriser un produit. C'est que c'est payé à la base pour que c'est payé en amont pour être gratuit en aval. Il n'y a pas de gratuité dans la. C'est que les firmes pharmaceutiques qui produisent les ARV gagnent. Mais allez aux États-Unis, vous voyez l'usine de fabrication de Glaxo où ils font la trithérapie et consorts. Je dis c'est des milliards qui sont brassés tous les temps. Il n'y a pas de gratuité. C'est le tape à l'œil pour qui ne réfléchit pas. Il n'y a pas de gratuité. Le gouvernement, les gouvernements d'Afrique payent très cher pour que cette gratuité soit sur la table. Ce poison soit soi-disant gratuit. Il faut payer la mort, pas avec l'argent. Quand la mort se paye gratuitement, c'est une autre monnaie, mais une monnaie subtile, c'est ARV. C'est une aberration de vouloir traiter l'hépatite ou les hépatites avec les antirétroviraux. C'est à se dire que les gens, quand ils ont un niveau scolaire, ils deviennent fous au lieu d'aider la société par de la sagesse ou bien des choses qui donnent de participer à l'évolution de la vie dans une société comme la nôtre. Je dis c'est une aberration. La majorité des médicaments, prenez 90% des notices des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, les effets sur le foie et sur les reins sont parfois irréversibles. On avertit même d'ailleurs de faire certains examens avant de prendre certains examens. Mais je dis c'est une folie. Toute personne qui est soumise aux antirétroviraux a un foie qui a une fonction divisée. Je vous le dis aujourd'hui, essayez de faire juste des examens de temps en temps pour voir l'état de votre foie. Maintenant, donnez la trithérapie. La trithérapie pour traiter les hépatites, je dis, c'est une aberration et ça franchit même les limites de la folie. À se demander vraiment si les gens ont encore leur cerveau. Comment est-ce que des intellectuels, des médecins qui ont eu un bac, je comprends, ils sont souvent obligés d'obéir aux injonctions des bureaucrates cachés dans les ministères de la Santé, mais je dis, c'est une aberration. Je n'ai pas deux choses à dire. C'est une aberration de donner la trithérapie à quelqu'un qui a l'hépatite, parce que la vérité, c'est qu'il mourra. Le cancer du foie, peut-être. Le cancer du foie, c'est automatique. Une hépatite virale fragilise le foie. Il faut encore fragiliser le foie avec la trithérapie. Mais c'est une aberration. Et chaque médecin qui prescrit ce genre de médicaments doit se poser des questions, doit réveiller sa conscience. Ce n'est pas parce que les injonctions viennent des bureaux des ministères de la Santé, des bureaucrates qui n'ont presque pas fait médecine, même s'ils sont diplômés en médecine. Ce n'est pas obligatoire de tuer. Hein. Franchement, il faut refuser ce genre de choses. Trithérapie et hépatite, c'est une aberration. Ce n'est pas scientifique, ce n'est même pas occulte. C'est fou. Démocratique du Congo, tout simplement parce que le Congo, je ne sais pas comment est-ce que Mobutu a réussi à faire ce genre de pacte avec le diable. En plein cœur du Congo, sur des centaines de kilomètres carrés,
il y a des zones inaccessibles même aux Congolais, protégées par des militaires. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Les tests bactériologiques les plus violents qui soient. Les tests inhumains qui dépassent même ce que les Allemands faisaient avec des humains à l'époque du nazisme. C'est actuellement au Congo. Les Congolais se battent pour de la manipulation politique, mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur du Congo même, il se passe la manipulation terrible des virus dangereux. Et puis je vous dis, Ebola est une fabrication purement humaine. Ce n'est jamais venu d'un singe. J'en ai pour preuve ce que je vous ai dit un jour ici, il y a 3 ans, en vous donnant même le numéro de code de ce brevet accordé au CDC. Le CDC, le Control Disease Center aux États-Unis, a un brevet. On ne brevette pas la nature. Personne ne peut avoir le brevet du manioc. Quand on brevette quelque chose, c'est pour avoir un droit de regard sur cette chose. Et actuellement, aux États-Unis, ils ont même le vaccin contre cette version violente. Allez sur le site internet de l'Organisation mondiale de la santé. Le 4 avril 2014, le CDC a réclamé un brevet détenant une version virulente du sida. Ça, vous pouvez vérifier, d'Ebola, du virus d'Ebola. Mais en même temps, ils ont le vaccin déjà et le droit de regard sur le vaccin parce que tous les laboratoires qui veulent avoir une partie de ce beefsteak sont rejetés complètement. Donc, Ebola est une fabrication humaine. Et vous avez vu dans les émissions précédentes, il y a quelques années, avec ce qui s'est passé. C'est par Afrique Média que la pandémie s'est arrêtée parce que nous avions dénoncé et demandé même une délégation sur place, ce qui n'était pas d'ailleurs possible et c'est fini comme c'est parti, pendant que la responsable des Médecins Sans Frontières avait pour seule mission d'ameuter, de créer une psychose. Voilà donc, Ebola qui vient du Congo et repart. Je vais attirer votre attention. C'est d'abord parce qu'au Congo, il y a une base à l'intérieur du Congo où on fait des recherches bactériologiques les plus monstrueuses qui soient. Voilà. Secondo, j'attire votre attention. Ebola a quoi avec les zones diamantifères? Sierra Leone, Congo.